Je m'appelle Lilith Vos et j'ai 29 ans. Le jour, je suis analyste de données. Ce qui signifie essentiellement que je suis payé pour remarquer des schémas que les autres ignorent. Ce qui est drôle, c'est que j'ai complètement manqué le schéma qui a presque reconfiguré toute ma vie jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop bruyant pour prétendre que je ne l'entendais pas. Je sortais avec Nathan depuis 8 mois quand tout a commencé à basculer. Il a 28 ans, travaille dans le marketing dans une start-up technologique du centre-ville. Le genre d'endroit avec des murs en briques apparentes. Du kombucha à la pression et des gens qui disent des choses comme revenir sur le sujet sans ironie. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il semblait être l'opposé de mes feuilles de calcul. Spontané, charmant, un peu chaotique d'une manière qui était excitante plutôt qu'effrayante. Pendant un certain temps, la première fois qu'il a fait un commentaire sur mon téléphone. Ce n'était rien. Du moins, cela semblait n'être rien. Nous étions sur mon canapé, regardant à moitié un documentaire sur la criminalité. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Je ne l'ai même pas regardé. Qui est-ce ? A-t-il demandé nonchalamment. J'ai baissé les yeux. Probablement Jake. Quel Jake ? A-t-il insisté, souriant comme si c'était une blague. Jake du travail, ai-je dit. Nous sommes sur le même projet. Celui qui est marié ou celui qui est célibataire ? J'ai cligné des yeux. Le célibataire. Il est devenu silencieux. Pas en colère, pas ouvertement jaloux, juste silencieux. Le genre de silence où la pièce semble soudainement plus petite. 20 minutes plus tard, lorsque le générique de fin a commencé, il a recommencé. Alors, vous traînez beaucoup ensemble, toi et Jake, a-t-il demandé, fixant toujours l'écran. Parfois, ai-je haussé les épaules. Surtout en groupe. Seul ou en groupe, a-t-il répété. Habituellement en groupe, ai-je dit, sentant quelque chose se serrer derrière mes côtes. Pourquoi ? Je demande juste, a-t-il répondu, la voix légère, les yeux pas tout à fait aussi légers. Je me suis dit que je réagissais de manière excessive. Tout le monde devient un peu curieux, n'est-ce pas ? Mais une fois que vous remarquez cette première question, vous commencez à réaliser qu'elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Environ une semaine plus tard, nous étions dans ce petit restaurant italien que j'adore. Vin bon marché, nappe à carreaux, tout le cliché. Mon téléphone a vibré à côté de mon assiette. Je l'ai ignoré, enroulant des pâtes autour de ma fourchette. Les yeux de Nathan se sont posés sur l'écran comme un réflexe. « Tu ne vas pas regarder ?» a-t-il demandé. « Ça peut attendre, ai-je dit. Je te parle. Et si c'est important ? C'est probablement juste une notification d'application, ai-je dit. Ou mon frère qui envoie encore des mèmes. Il m'a observé un moment de plus. Tu as l'air nerveuse. J'ai ri même si rien n'était drôle. Je suis littéralement en train de manger des pâtes. Il s'est penché en arrière. Les gens qui n'ont rien à cacher ne se mettent pas sur la défensive, tu sais. Je ne suis pas sur la défensive. Je suis confuse, ai-je répondu en le fixant. Qu'est-ce que tu penses exactement que je cache, Nathan ? Il n'a pas répondu à la question. Il a juste changé de sujet. Nos projets pour le week-end, son collègue ennuyeux, n'importe quoi sauf ce qu'il venait d'insinuer. C'était la première semaine. La deuxième semaine, la question s'est transformée en interrogatoire. Nous étions au lit. La lueur de ma lampe de chevet rendant tout plus doux que ce ne l'était réellement. Alors, combien d'ex-petits amis as-tu ? A demandé Nathan, comme si cela venait de lui traverser l'esprit. Je lui ai donné un nombre. Il a grimacé comme si c'était un test qu'il venait de réussir de justesse. Tu parles encore à certains d'entre eux, a-t-il insisté. Non, ai-je répondu. Je ne garde pas mes ex comme personnages secondaires dans ma vie. Est-ce qu'ils te suivent sur les réseaux sociaux ? Probablement, ai-je dit. Je ne fais pas d'appels réguliers de mes abonnés. As-tu aimé l'un de leurs messages récemment ? J'ai froncé les sourcils. Il faudrait que je fasse défiler toute ma vie pour répondre à ça. Il a souri sans humour. C'est pratique. Pratique, ai-je répété. Nathan, je me souviens à peine de ce que j'ai mangé hier pour le déjeuner.
Il s'est détourné en marmonnant quelque chose sur le fait de juste vouloir de l'honnêteté. L'ironie que moi, celle qui n'avait jamais fouillé dans son téléphone, soit soudainement sous enquête, ne m'a pas échappé. Mais l'amour vous fait rationaliser des choses que vous signaleriez normalement comme des signaux d'alarme à des kilomètres à la ronde. Il est juste peu sûr de lui. Son ex l'a trompé, me disais-je. Il a peur. Je continuais à lui trouver des excuses. Je n'avais pas réalisé qu'il avait déjà cessé d'en trouver pour moi. La 3e semaine, il a lâché la bombe. Nous étions dans mon appartement, la ville bourdonnant doucement à l'extérieur de mes fenêtres. Nathan a mis en pause le film que nous faisions semblant de regarder et s'est tourné vers moi avec cette expression tendue et sérieuse que j'avais commencé à redouter. Nous devons parler, a-t-il dit. Si vous avez déjà entendu ces mots de quelqu'un que vous aimez. Vous connaissez ce goût de métal et d'angoisse au fond de la gorge. D'accord, ai-je répondu en posant ma tasse. Il a pris une profonde inspiration. Je pense que nous devrions partager nos mots de passe de téléphone. J'ai cligné des yeux. Quoi? Pour la transparence, pour la confiance, a-t-il dit. Les couples sains n'ont pas de secret. Si tu n'as rien à cacher, tu devrais être d'accord avec ça. N'est-ce pas? La voilà. La phrase, si tu n'as rien à cacher, ma peau s'est hérissée. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, ai-je demandé lentement. Ai-je fait quelque chose pour que tu sentes que tu ne peux pas me faire confiance? Non, a-t-il dit trop rapidement. Je veux juste que nous soyons ouverts l'un envers l'autre. C'est normal. Nous sommes ouverts, ai-je répondu. Nous parlons de tout. Alors donne-moi ton mot de passe, a-t-il dit, les yeux rivés sur les miens. Mon cerveau s'est nettement divisé en deux. Une moitié disait, c'est invasif. C'est bizarre. Ce n'est pas normal. L'autre moitié, tu n'as rien à cacher. Si tu dis non, il pensera que tu as quelque chose à cacher. J'ai fait un choix. Je pouvais argumenter. Transformer cela en une dispute criarde. Ou je pouvais prouver que je n'étais pas la méchante qu'il dessinait tranquillement dans sa tête. Très bien, ai-je dit, prenant mon téléphone sur la table basse. Ma voix semblait plus stable que je ne me sentais. C'est 6472. Il m'a regardé fixement. Sérieusement? Sérieusement, ai-je dit en le déverrouillant et en le lui tendant. Vas-y, fais-toi plaisir. Pendant les 30 minutes suivantes, mon petit ami s'est assis sur mon canapé et a fait défiler ma vie. Texto, message direct sur Instagram, email, photo. Mon application de notes pleine de listes de courses à moitié faites et d'idées aléatoires. Chaque vibration d'une notification venait de lui, pas de moi. Je regardais l'écran de la télévision, sans vraiment rien voir. Chaque muscle de mon corps était tendu mais figé. Toutes les quelques minutes. Il me jetait un coup d'œil comme s'il s'attendait à ce que je reprenne le téléphone. À ce que je proteste, à ce que je prouve que je cachais quelque chose après tout. Je ne l'ai pas fait. Finalement, il a posé mon téléphone. Alors, ai-je demandé, la voix sèche. Il s'est agité. Rien. Rien de scandaleux, ai-je insisté. Pas d'amant secret. Pas d'ex suppliant pour une dernière chance. Juste des trucs de travail et les mêmes de ton frère, a-t-il marmonné. Tellement ennuyeux, ai-je dit, forçant un petit sourire. Compris. J'ai tendu la main vers mon téléphone, puis je me suis arrêté. D'accord, à ton tour. Sa tête s'est relevée d'un coup. Quoi? Tu voulais partager les mots de passe pour la transparence, tu te souviens? Ai-je dit, les mêmes mots qu'il avait utilisés ayant soudainement un goût de cendre. Tu n'as rien à cacher, donc tu devrais être d'accord avec ça. Il m'a regardé fixement, soudainement très immobile. C'est différent, a-t-il dit. J'ai incliné la tête. Comment? Parce que tu m'as donné le tien volontairement, a-t-il répondu. Je ne t'ai pas forcé. J'ai ri une fois, un son sec et sans humour. Nathan, tu m'as littéralement dit que si je n'ai rien à cacher. Je devrais être d'accord pour que tu fouilles dans mon téléphone. Tu as insisté et insisté jusqu'à ce que dire non ressemble à une confession.
Je n'ai rien exigé, a-t-il lancé. Je ne fais que répéter tes propres mots, ai-je dit doucement. Si tu n'as rien à cacher, quel est le problème? Il s'est levé si vite que le coussin du canapé a rebondi. Mon téléphone, c'est ma vie privée. Lilith, pourquoi essaies-tu de me contrôler? Le voilà, le retournement de situation. En quelques secondes. Je suis passé de la personne prouvant son innocence à la petite amie contrôlante. J'essaie d'avoir la même transparence que tu viens d'insister être normale, ai-je dit. Ma voix tremblant maintenant. Est-ce que tu t'entends? Tu déformes mes mots, a-t-il rétorqué. Je pensais que tu étais différente. Mais tu es comme toutes les autres, à essayer de me polisser. À essayer d'envahir ma vie privée. Ma poitrine me faisait mal. Pas seulement à cause de ce qu'il disait, mais parce que quelque part au fond de moi. Une voix silencieuse murmurait, ça ne colle pas. Tu sais ce qui est vraiment différent, ai-je dit lentement. Je t'ai donné mon mot de passe. Tu ne veux pas me donner le tien. Il a attrapé sa veste. Je ne fais pas ça, Nathan. Je rentre chez moi, a-t-il dit, déjà à la porte. Envoie-moi un texto quand tu seras prête à cesser d'être contrôlante. La porte a claqué derrière lui, faisant trembler le cadre. Et juste comme ça. La personne qui avait disséqué mes messages pendant une demi-heure était la victime. Et j'étais le problème. 2 jours de silence, pas d'appel, pas de texto. Juste un silence lourd et humiliant où mon esprit rejouait chaque conversation. Chaque fois que j'avais ri d'une question qui était en fait une accusation. Le 3e jour, mon téléphone a vibré alors que j'étais à mon bureau au travail. C'était Nathan. Nathan. Nous devons parler. J'ai surréagi. Le travail a été un enfer. Et après ce que mon ex a fait. J'ai paniqué. Je voulais juste être rassuré. Je suis désolé. J'ai fixé les messages pendant un long moment. Moi, je comprends d'avoir peur, mais le 2 poids, 2 mesures n'est pas acceptable. Nathan, je sais. Je vais réfléchir à partager mon mot de passe. Aussi. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Je pouvais presque l'entendre respirer à l'autre bout de cette dernière ligne. Nerveux, attendant. J'ai tapé, effacé, retapé. Moi, d'accord. Juste 4 lettres. Mais derrière elle se trouvait la décision de lui accorder le bénéfice du doute une fois de plus. De croire que quelqu'un qui pouvait exiger l'accès à ma vie privée pourrait éventuellement être prêt à s'appliquer la même norme. Ce que je ne savais pas alors, c'est que le schéma que je gagne ma vie à identifier avait déjà commencé à se former. Question par question, accusation par accusation, déviation par déviation. Et la prochaine fois que son téléphone se retrouverait dans mon appartement, déverrouillé et bourdonnant de secrets, ce ne serait pas ma vie privée qui serait sous le microscope. Ce serait la sienne. Une semaine après la dispute sur le mot de passe, Nathan est venu comme si de rien n'était. Il a apporté des plats à emporter de mon restaurant thaïlandais préféré. M'a embrassé sur le front à la porte, a fait une blague sur mon chignon désordonné. C'était presque déroutant de voir à quelle vitesse il se glissait de nouveau dans le mode du petit ami adorable. Comme si le type qui m'avait qualifié de contrôlante pour avoir voulu son mot de passe ne partageait pas le même corps. Si j'avais été moi-même, la version de moi qui suit la logique au lieu de l'espoir, j'aurais posé des questions plus difficiles. Au lieu de cela, j'ai laissé le soulagement m'envahir. Je l'ai laissé se frayer un chemin par le charme pour revenir dans mon salon, ma cuisine, mes bras. Nous avons mangé sur le canapé, Netflix murmurant en arrière-plan. À un moment donné, il a annoncé qu'il allait prendre une douche et a disparu dans la salle de bain, chantonnant faux alors que l'eau commençait à couler. Je suis resté dans la cuisine, rinçant les récipients, les empilant près de l'évier. Mon appartement semblait inhabituellement silencieux sans lui pour remplir l'espace. C'est à ce moment-là que son téléphone a vibré. Il était sur le comptoir juste à côté de l'évier, l'écran s'illuminant dans ma vision périphérique. Je me suis dit de ne pas regarder. Après tout ce qui venait de se passer avec mon propre téléphone, la dernière chose que je voulais était de devenir la personne qu'il m'accusait d'être. Le téléphone a vibré à nouveau.
La curiosité est une chose amusante. Elle ne crie pas. Elle murmure juste, et si? J'ai jeté un coup d'œil. Juste un coup d'œil. Becca. Sous son nom, la ligne d'aperçu. Tu lui as déjà parlé d'Erika? Mon cœur a raté un battement. Je savais qui était Becca. Sa meilleure amie du travail. J'avais entendu son nom assez de fois pour l'imaginer rire à un bureau en open space 3 étages au-dessus des rues génériques de la ville. Mais je ne connaissais pas d'Erika. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et j'ai essayé d'être raisonnable. Peut-être qu'Erika n'était qu'une nouvelle cliente, ou une chef de projet. Ou quelqu'un des ressources humaines qui envoyait des mémos internes ennuyeux. Mais alors mon cerveau, traître et précis, a fourni un schéma différent. Première semaine, hyperfocalisation sur tout homme qui m'envoie un texto. Deuxième semaine, interrogatoire sur mes ex. Troisième semaine, demande de mon mot de passe au nom de la transparence. Et maintenant ça. Tu lui as déjà parlé d'Erika? Me dire quoi, exactement? La douche dans la salle de bain fonctionnait toujours à plein régime. Nathan prenait toujours de longues douches brûlantes. Le genre qui embue le miroir et fait travailler vos poumons plus fort. J'avais le temps. Son téléphone a vibré à nouveau. L'écran s'est allumé une seconde fois, et cette fois l'aperçu était plus long. Il te fixait pendant toute la réunion. Au fait, je te le dis, il est intéressé par toi. Une chaleur a grimpé le long de ma nuque. J'ai pris le téléphone. Il était toujours déverrouillé depuis qu'il avait vérifié l'heure avant d'aller à la salle de bain. Un temps de pause de 10 minutes. Il était parti depuis peut-être 3 minutes. Je suis resté là, tenant ce petit bloc de verre et de métal, cher et coûteux. Et je me suis disputé avec moi-même. Tu ne fouilles pas dans les téléphones des gens. Il a fouillé dans le tien. Cela ne veut pas dire que tu dois abaisser tes standards. Peut-être que mes standards ne devraient pas être plus élevés que sa loyauté. J'ai pensé à lui en train de faire défiler mes messages. De disséquer ma vie pendant que j'étais assise tranquillement, essayant de ne pas trembler. J'ai pensé à la facilité avec laquelle il avait retourné la situation pour faire de moi la personne contrôlante. J'ai pensé à la façon dont mon estomac s'était noué quand j'ai lu ce seul mot, Erika. Je suis une analyste de données, ai-je murmuré à personne. Je n'ignore pas les anomalies. J'ai ouvert le fil de discussion. La première chose que j'ai vue n'était pas le texte le plus récent. C'était le surnom, Becca, jumelle du chaos. Quelque part en dessous, il y avait des semaines de messages. J'ai fait défiler un peu vers le haut juste pour avoir le contexte. Mes yeux se sont accrochés à certaines phrases alors qu'elles défilaient de manière floue. Nathan, elle portait encore ce blazer marine aujourd'hui. Je ne vais pas bien. Becca, tu es ridicule. Nathan, elle est juste si impeccable. L'ambiance est immaculée. J'ai continué à faire défiler. Nathan, je jure que chaque fois qu'elle se penche sur mon bureau, j'oublie ce que je fais. Becca, mec, tu as une petite amie. Nathan, je sais, c'est ça le problème. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. J'ai fait défiler plus loin. Becca, tu as déjà parlé à Lilith d'Erika? Nathan, mon Dieu, non. Es-tu folle? Becca, c'est toi qui es fou. Tu la trompes émotionnellement à ce stade. Nathan, il ne s'est rien passé. Becca, encore. Mon estomac s'est retourné. Tromperie émotionnelle. Les mots étaient là, noir sur blanc, clairs comme le jour. Comme s'ils venaient d'écrire ma pire peur dans une boîte de dialogue. J'ai fait défiler jusqu'au début du fil de discussion où le nom d'Erika est apparu pour la première fois. Il y a 3 semaines. Presque exactement au moment où l'obsession de Nathan pour mon téléphone avait commencé. Bien sûr que c'était le cas. Bien sûr que le moment coïncidait. La première mention d'Erika était presque désinvolte. Nathan, une nouvelle directrice senior a commencé aujourd'hui. Erika. Becca, et Nathan, et je la déteste. Becca, tu dis seulement que tu détestes les gens qui t'attirent. De là, les choses ont rapidement escaladé. Il a décrit ses tenues, son rire, la confiance avec laquelle elle présentait en réunion.
Comment elle semblait toujours savoir exactement quoi dire. Comment il se sentait comme un stagiaire maladroit à côté d'elle au lieu du gars qui se pavanait dans les brainstorming comme s'il possédait l'endroit. Ce qui faisait mal, ce n'était pas seulement l'admiration, c'était la comparaison. Nathan, elle a juste du succès, tu sais. Becca, Lilith aussi. Nathan, oui. Mais Erika et je ne sais pas. Elle est ce que j'imaginais quand je pensais à mon avenir. Mon souffle s'est coupé. Je n'avais pas réalisé que je n'étais pas ce qu'il imaginait. Plus bas, j'ai trouvé ceci. Nathan, j'ai demandé à Lilith son mot de passe ce soir. Becca, oh là là. Nathan, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'elle pourrait cacher quelque chose, aussi. Becca, ou alors tu projettes. Nathan, j'avais juste besoin de savoir que je n'étais pas le seul méchant dans ce scénario. Ma vision s'est brouillée. Il n'avait pas demandé à être rassuré. Il était parti à la chasse aux munitions, à l'équilibre. S'il pouvait trouver quelque chose sur moi. Alors ce qu'il faisait dans sa tête avec Erika ne semblerait pas si mal. La douche coulait toujours. Le bruit de l'eau s'abattant contre le carrelage semblait soudain à des kilomètres. Comme si cela se passait dans l'appartement de quelqu'un d'autre. J'ai fait défiler plus bas et j'ai remarqué quelque chose de nouveau dans le fil. Entre les bulles bleues et grises, il y avait de petites barres audio, 6 d'affilée. Chacune avec un horodatage, chacune étiquetée un message vocal de Nathan. 2h13 un message vocal de Nathan. 3h47 message vocal de Nathan. 3h02 6 au total. Tous des 3 dernières semaines. Je n'ai même pas eu besoin de les toucher pour savoir ce qu'ils étaient. Je pouvais presque l'entendre. Sa voix, celle qui me disait que j'étais différente. Racontant à quelqu'un d'autre ce qu'il ressentait pour une femme qui n'était pas moi. Il y a une sorte d'humiliation unique à réaliser que la personne qui vous a accusé de cacher des choses a documenté sa trahison en audio haute définition. Mon pouce a survolé le premier mémo. Puis j'ai entendu la douche s'arrêter. L'eau s'est arrêtée, ne laissant que le faible bourdonnement du ventilateur de la salle de bain. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu le grincement métallique de la porte de la douche. Le bruit de pieds sur le carrelage. J'ai baissé la main, le cœur battant. Si j'écoutais seul, je saurais, mais il ne le saurait pas. Et d'une manière ou d'une autre, cela ne me semblait plus suffisant. Il avait fait un spectacle de mon prétendu test de transparence. Transformer mon téléphone en pièce à conviction de tribunal pendant qu'il jouait le juge et le jury. Il avait construit toute une histoire où j'étais la suspecte et il était la pauvre victime anxieuse. Ayant juste besoin d'être rassuré. En regardant ces mémos vocaux, une pensée s'est glissée dans mon esprit. Nette, tranchante, terrible. Mes yeux se sont déplacés de son téléphone à l'étagère près de la télévision ou mon haut-parleur. Bluetooth était posé comme un petit complice silencieux. Je me suis souvenu de quelque chose de très spécifique. La dernière fois que Nathan était venu, nous avions écouté de la musique depuis mon téléphone. Pas le sien. Le haut-parleur était toujours appairé à mon appareil. Mais son téléphone était actuellement détectable. Facilement connectable. J'ai déverrouillé mon ordinateur portable sur le comptoir et ouvert les paramètres Bluetooth par pur réflexe. Mémoire musculaire de trop nombreuses nuits passées à travailler avec de la musique de fond. Le téléphone de Nathan est apparu presque instantanément dans la liste des appareils disponibles. iPhone de Nathan. Mes doigts ont survolé le trackpad. Je pouvais entendre sa voix dans ma tête. Les gens qui n'ont rien à cacher ne se mettent pas sur la défensive. Mon téléphone, c'est ma vie privée. Tu es contrôlante. J'ai pensé à la façon dont j'étais restée assise pendant qu'il épluchait mes messages. Chaque seconde une accusation silencieuse. J'ai pensé à la conversation que je venais de lire où il admettait qu'il ne cherchait pas à être rassuré. Il cherchait la confirmation que j'étais aussi mauvaise que lui. S'il voulait tant la transparence. Il était peut-être temps qu'il en fasse l'expérience de l'autre côté. J'ai cliqué sur reconnecter. La petite icône a tourné une fois, 2 fois, puis s'est connectée à l'iPhone de Nathan. Le haut-parleur sur mon étagère a émis un doux carillon. La porte de la salle de bain a grincé en s'ouvrant. De la vapeur s'est échappée dans le couloir.
J'ai repris son téléphone et j'ai fixé la rangée de mes mots vocaux. 6 petites confessions bien nettes, alignées dans l'ordre. Pendant une brève seconde, une version plus saine de moi a murmuré. Ne fais pas ça. Pars simplement. Romps tranquillement. Protège ta dignité. Mais une autre partie de moi, la partie meurtrie, fatiguée, qui avait été traitée comme une suspecte pendant des semaines, a levé mon pouce et l'a placé au-dessus du premier mémo. D'accord, Nathan, ai-je soufflé, mon pouls rugissant dans mes oreilles. Soyons transparents. J'ai appuyé sur lecture et sa propre voix a commencé à remplir mon salon. Le son a frappé la pièce comme une lame. La voix de Nathan, non filtrée, intime. Dégoulinante d'une honnêteté qu'il ne m'avait jamais accordée. Elle s'est déversée à travers mon haut-parleur Bluetooth et a résonné sur les murs de mon appartement. Nathan, mémo vocal, salut, Becca. D'accord. Je dois vider mon sac. Erika portait ce tailleur gris aujourd'hui et je jure que j'ai oublié comment fonctionner. Nous avons eu la réunion du matin et elle était assise en face de moi et... Mon Dieu. Elle est irréelle. Je ne pouvais pas me concentrer. Je me suis surpris à la fixer plus d'une fois. Ça devient grave. La porte de la salle de bain s'est figée à moitié ouverte. Nathan se tenait là, pieds nus, une serviette autour de la taille. Les cheveux dégoulinant sur sa clavicule, son visage passant de la confusion à la reconnaissance. Puis à l'horreur alors que le son de sa propre voix emplissait la pièce. Il n'a pas bougé. Moi non plus. J'étais assise sur le canapé, les jambes croisées, tenant son téléphone légèrement dans une main. Calme, incroyablement calme. Le genre de calme qui vient après des semaines à être manipulé au point de douter de sa propre intuition. J'ai mis l'audio en pause. Nathan, ma voix était douce, trop douce. Il a dégluti difficilement. Lilith, quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'ai appairé ton téléphone à mon haut-parleur, ai-je dit. Utilisant le ton exact qu'il avait utilisé quand il m'avait dit de lui donner mon mot de passe. J'espère que ça ne te dérange pas. Il a fait un pas en avant. Éteins ça. J'ai incliné la tête. Pourquoi? Tu étais très expressif, passionné même. Apprenons en plus sur cette femme, Erika. Avant qu'il ne puisse attraper le téléphone, j'ai appuyé sur lecture pour le deuxième mémo. La voix de Nathan a de nouveau rempli la pièce. Nathan, mémo numéro 2, Becca. Quelque chose s'est passé. Erika m'a invité à déjeuner. Juste nous deux. Elle a dit qu'elle voulait parler du projet. Mais quand même. Je veux dire? Nous sommes allés à ce restaurant italien sur la 5e. Elle a insisté pour payer. Tu peux le croire? Nous avons parlé pendant 2 heures. 2 heures. Sur le travail? Sur la vie. Elle a fait un semestre à l'étranger. Elle parle espagnol. Elle a un chien nommé Cooper. Nous avons tellement de choses en commun. Nathan s'est couvert le visage d'une main. Oh mon Dieu, a-t-il marmonné. Lilith, arrête, s'il te plaît. Je l'ai mise en pause. 2 heures, ai-je demandé calmement. Tu m'as dit que c'était un déjeuner rapide avec toute l'équipe. Sa voix s'est brisée. Ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas je te cite littéralement. Ai-je dit en le fixant. Tu sais. De la même manière que tu m'as cité la nuit où tu m'as dit que les gens qui n'ont rien à cacher ne se mettent pas sur la défensive. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Aucun son n'en est sorti. J'ai appuyé sur lecture pour le 3e mémo. Nathan, mémo numéro 3, Becca. Je jure qu'Erika m'a effleuré le bras dans la salle de pause et j'ai eu de vrais frissons. Genre. Je suis un homme adulte qui a des frissons à cause d'un effleurement de bras. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Elle est différente et je sais que j'ai une petite amie. Je sais que je ne devrais pas ressentir ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Nathan s'est avancé vers le haut-parleur comme s'il pouvait physiquement empêcher le son de m'atteindre. Lilith, donne-moi le téléphone. Je me suis penché en arrière, le tenant hors de portée. Non. Il s'est figé à cette seule syllabe.
Peut-être parce que c'était la première limite que j'avais tracée qu'il ne pouvait pas transformer en une attaque personnelle. Je t'en supplie, a-t-il dit, la voix brisée. S'il te plaît, n'écoute pas le reste. J'ai soutenu son regard sans ciller. Pourquoi pas? J'ai dû t'écouter démolir ma vie pendant 30 minutes quand tu as vérifié mon téléphone. Tu n'as rien trouvé. Et tu m'as quand même accusé. J'avais tort, a-t-il soufflé. Je le sais maintenant. J'avais peur. J'ai projeté. J'ai tout gâché. S'il te plaît, Lilith. S'il te plaît. Tu ne peux pas me demander pitié, ai-je dit doucement. Après avoir exigé la transparence de ma part tout en cachant des liaisons émotionnelles entières. Dans tes mémos vocaux. Son visage s'est décomposé. Rien ne s'est passé, a-t-il murmuré. Tu aurais aimé que ce soit le cas, ai-je répondu. Puis j'ai joué le mémo numéro 4. La voix de Nathan a de nouveau résonné, brute et confessionnelle. Nathan, mémo numéro 4. Je pense que je dois rompre avec Lilith. Ce n'est pas juste pour elle. Je suis littéralement en train de fantasmer sur une autre femme. Et quand elle a demandé mon mot de passe, j'ai paniqué parce qu'elle verrait ces messages et je perdrais tout. Alors j'ai résisté. J'en ai fait une question de vie privée. Je l'ai fait passer pour la méchante. Je me déteste pour ça, mais j'ai peur. Becca. J'ai peur qu'elle le découvre. Il a fermé les yeux très fort comme si les mots le blessaient physiquement. Je l'ai mis en pause. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, la voix aussi fine qu'une lame de rasoir. Tu te sentais coupable. Alors, tu m'as fait me sentir coupable. Il n'a pas répondu. Tu m'as accusé de cacher des choses pour couvrir le fait que tu cachais des choses. Lilith, s'il te plaît. Tu as envahi ma vie privée, ai-je dit. Tu l'as justifié par la confiance. Puis tu m'as refusé la même confiance parce que tu étais trop occupé à cacher ça. Son souffle était saccadé. Je n'ai jamais eu l'intention de mais tu l'as fait, ai-je dit. Exprès, et ensuite tu m'as blâmé. Il avait l'air sur le point de pleurer. Bien, ai-je pensé amèrement. Qu'il ressente quelque chose de réel pour une fois. J'ai joué le mémo numéro 5. Nathan, mémo numéro 5, Derek m'a demandé d'aller prendre un verre après le travail. J'ai instantanément mis l'enregistrement en pause. Attends. J'ai fixé le téléphone. Derek? Qui est Derek? La bouche de Nathan s'est ouverte. Il n'avait pas encore réalisé qu'il avait dit le mauvais nom. Mais Becca avait appelé la personne Erika. Lentement, douloureusement, la vérité s'est mise en place. Il y en a une autre, ai-je murmuré. Une autre personne. Nathan a pâli. Non, non, Lilith. C'était juste j'ai mélangé les noms. Tu as mélangé les noms des femmes qui t'obsèdent au travail, ai-je demandé, la voix glaciale. Combien y en a-t-il, Nathan? Il a secoué la tête désespérément. Juste Erika. Je jure. Derek je ne voulais pas dire ça. La panique dans sa voix ne ressemblait pas à de la culpabilité. Elle ressemblait à de la peur. La peur d'être pris. La peur de perdre le plan de secours qu'il avait gardé en moi. J'ai laissé le mémo continuer. Nathan, mémo continuant. J'ai dit à Lilith que je sortais avec des collègues. Techniquement vrai. Erika est une collègue. Je ne peux pas l'amener rencontrer Erika. Ce serait insensé. Mais je ne peux pas dire non non plus. C'est un progrès. Un progrès, ai-je répété. Tu as appelé le fait de boire avec une autre femme un progrès, point. Nathan s'est effondré sur le sol, sa serviette se desserrant autour de sa taille. Ses cheveux dégoulinant sur le carrelage. Lilith, a-t-il étouffé. J'étais confus. J'étais stupide. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Aller jusqu'où? Ai-je lancé. Où cette situation se dirigeait-elle dans ta tête? Nathan? Te voyais-tu avec elle? Imaginais-tu l'embrasser, coucher avec elle, me quitter? Son menton tremblait. C'était une réponse suffisante.
J'ai appuyé sur lecture pour le dernier mémo. La voix de Nathan a de nouveau rempli l'espace, basse et tremblante. Nathan, mémo numéro 6, Erika est transférée à Austin pour 6 mois. Peut-être de façon permanente. J'ai failli pleurer au travail. J'ai perdu 3 semaines à avoir peur de faire un pas. Maintenant. Elle s'en va. J'aurais dû lui dire ce que je ressens. J'aurais dû rompre avec Lilith plus tôt. Je ne sais pas quoi faire. Et puis le silence. L'enregistrement s'est terminé. Mais le silence vivant et suffocant entre nous, semblait plus fort que tout ce qui avait précédé. Nathan n'a pas parlé, n'a pas bougé, n'a même pas respiré pendant quelques secondes. Il était assis par terre, tremblant, trempé et dévasté. Finalement, il a murmuré. « Je suis désolé. »« Tu es désolé d'avoir été pris » ai-je dit. « Pas désolé de l'avoir fait. » Il a secoué la tête violemment. « Non, non, Lilith. Je le jure. Ne me mens plus, ai-je dit. Tu en as assez fait pour une vie entière. » Il s'est tu. Je me suis levé, j'ai marché vers lui et j'ai placé son téléphone dans ses mains tremblantes. « Tu voulais de l'honnêteté » ai-je dit. « Tu voulais de la transparence. Tu l'as exigé de moi. Aujourd'hui, je te l'ai rendu. » Il a levé les yeux vers moi, le regard brisé. « Est-ce qu'on rompt ? » Nous l'avons déjà fait, ai-je dit doucement. Tu ne me l'as juste pas dit. Mais tu l'as dit à Becca. Tu l'as dit à Erika. Tu l'as dit à tes mémos. Vocaux. Il a baissé la tête. Je suis parti. Pour une fois, je ne me suis pas retourné. Nathan n'est pas parti tout de suite. Il est resté sur le sol pendant près de 10 minutes, enveloppé dans une serviette humide, tremblant. Le téléphone toujours dans ses mains comme une bombe qui venait d'exploser. Il a essayé de parler plusieurs fois. Chaque tentative s'est dissoute en fragments bégayants. Je ne l'ai pas réconforté. Je n'ai pas crié non plus. Je suis juste resté dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Le laissant s'asseoir avec les débris qu'il avait créés. Finalement, il s'est habillé en silence et s'est dirigé vers la porte. Il s'est retourné, les yeux rouges, la voix à peine audible. « Lilith, s'il te plaît, ne me rejette pas. J'ai fait une erreur, une énorme. Mais je t'aime. » « Non, ai-je dit, ma voix stable. Tu aimais l'attention. Tu aimais l'excitation. Tu aimais le fantasme que tu as construit dans ta tête. Pas moi. » La douleur sur son visage était réelle. Je lui accorderais ça. Mais la douleur qu'il avait passé des semaines à m'infliger tout en prétendant être la victime. L'était aussi. Il est parti sans un autre mot. Et ce fut la nuit où tout est finalement devenu silencieux. Pendant 2 jours entiers, il ne m'a pas contacté. C'était étrange, ce silence, libérateur, mais aussi creux. Il y a un type de deuil qui vous frappe après une trahison. Pas pour la personne qui vous a blessé. Mais pour la version de vous-même qui continuait à la croire. Je l'ai pleuré. J'ai pleuré la confiance qu'elle avait, la douceur, l'empressement à pardonner. Le 3e jour, les messages ont commencé. Au début, de courtes rafales. Nathan, pouvons-nous parler, s'il te plaît? Nathan, j'ai tout gâché. Je sais, mais pouvons-nous arranger ça? Puis des dissertations. Nathan, Lilith? Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Je me sens malade en pensant à ce que j'ai fait. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais tombé dans ma propre tête. Erika ne signifiait rien. Je jure que ce n'était qu'une phase. J'étais stressé. Je n'avais pas confiance en moi. J'étais stupide. Puis un message vocal. Je l'ai écouté parce que je voulais tourner la page. Sa voix était brisée et haletante. Lilith? J'ai tout ruiné. Je sais que je l'ai fait. J'ai projeté ma culpabilité sur toi. Je t'ai fait sentir comme si tu n'étais pas digne de confiance alors que c'était moi qui nous séparais. Je ne sais pas pourquoi je me sentais si attiré par elle. Peut-être que c'était la nouveauté. Peut-être que c'était l'attention flatteuse. Mais ce n'était pas réel. Toi. Tu es réel.
S'il te plaît, parle-moi. Dis-moi que tu me détestes. Ne disparais juste pas. Je l'ai supprimé. Pas par cruauté, par nécessité. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto de Sarah. Une de mes amies qui travaillait aussi avec Nathan. Sarah, salut, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais tu mérites de le savoir. Mon estomac s'est noué. Sarah, Nathan a tout avoué à Erika avant qu'elle ne parte. Je me suis figé. Une partie de moi le savait déjà. Les mémos vocaux l'avaient rendu douloureusement évident. Il avait construit une fin fantasmée où il la choisirait, elle le choisirait. Et je disparaîtrais tranquillement en arrière-plan comme un économiseur d'écran obsolète. Moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Sarah. Elle n'était pas intéressée. Elle est en fait dans une relation sérieuse. Elle pensait que le déjeuner et les verres n'étaient que du réseautage. Il l'a mise mal à l'aise. Les ressources humaines ont dû intervenir. La pièce a tourné. Il n'avait pas seulement brisé ma confiance. Il avait piétiné les limites au travail, fantasmé sur une femme qui n'était même pas disponible. Brûlé sa réputation professionnelle dans le processus, et pire que tout. Il m'avait laissé porter le poids de sa culpabilité tout en poursuivant un mirage. Sarah a envoyé un dernier message. Sarah, il change d'équipe. Les choses sont devenues gênantes. Il ne le prend pas bien. J'ai fixé la chaîne de messages, engourdi. Une petite partie cruelle de moi a ressenti de la satisfaction. Non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que son beau fantasme s'est effondré sous le poids de la réalité. Il a choisi l'illusion plutôt que nous, et la réalité l'a quand même rejeté. Nathan a essayé d'appeler à nouveau plus tard dans la nuit. Je n'ai pas décroché. Le lendemain matin, un autre message vocal. Lilith? S'il te plaît. Je jure que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je pensais avoir besoin d'excitation. Mais maintenant je réalise que j'ai abandonné la meilleure chose que j'ai jamais eue pour quelque chose qui n'existait même pas. Je l'ai perdu. J'ai perdu mon poste. Je t'ai perdu. Ne laisse pas ça être la fin. S'il te plaît. Je suis resté assise sur mon canapé pendant un long moment, le téléphone à la main. J'ai essayé de me forcer à m'en soucier, à sympathiser, mais tout ce que je pouvais me rappeler. C'était la façon dont il m'avait regardé la nuit où il avait exigé mon mot de passe. La suspicion dans ses yeux, la culpabilité sous sa peau. Tout en cachant ces mêmes mémos vocaux dans son téléphone. Les gens vous montrent qui ils sont quand ils pensent que vous ne regardez pas. Nathan m'avait tout montré, et la vérité était laide. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai mis de la distance entre nous, bloqué son numéro. Supprimé ses messages vocaux. Dit à des amis de ne pas me transmettre de nouvelles à moins que ce ne soit important. La guérison n'était pas linéaire. Certains matins, je me sentais légère, déchargée. D'autres, je sentais le fantôme de toutes ces questions qu'il avait plantées en moi. Qui t'envoie un texto? Es-tu sûr que tu ne caches rien? Pourquoi ne veux-tu pas prouver que tu es digne de confiance? Il faut du temps pour gratter la manipulation de ses os. Je me suis plongé dans le travail. Vidéo, feuilles de calcul, délais, modèles de données. Tout cela semblait ancré, prévisible, sûr. Mais même alors, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais pas la même Lilith qui l'avait rendue peu sûre d'elle. Je devenais quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus silencieux à l'intérieur, mais de plus vif. Et je me suis promis de ne plus jamais laisser personne transformer l'honnêteté en une arme contre moi. Un mois plus tard, Sarah m'a recontacté. Sarah. Il a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. Il voulait savoir si tu le reprendrais. Honnêtement? Il a l'air mal en point. J'ai fixé le message, ne ressentant absolument rien. Pas de rage, pas de tristesse, pas de désir, juste du vide. Le genre que l'on ressent quand on lâche enfin quelqu'un qui était déjà parti bien avant la rupture. Moi, dis-lui, ai-je dit. J'espère qu'il trouvera la transparence qu'il cherchait. C'était tout. C'était tout ce qu'il restait à dire. Au bout de 2 mois, Nathan ressemblait à une ecchymose à moitié effacée. Le genre que l'on ne remarque que lorsqu'on appuie dessus.
La vie est devenue plus calme de la meilleure des manières possibles. Pas d'interrogatoire sur qui m'envoyait des textos. Pas d'accusation soudaine déguisée en inquiétude. Pas d'inventaire mental de chaque homme avec qui j'interagissais. L'absence de surveillance ressemblait à de l'oxygène. C'est pendant cette période de douce transition que j'ai rencontré Lucas. C'est arrivé un mardi matin. Un de ces jours agaçants et lumineux où le soleil traverse les stores comme s'il avait une dent contre vous. Je m'étais arrêté dans un petit café près de mon bureau pour prendre un latte avant une réunion. L'endroit était bondé. Chaque table était occupée sauf une place à un long bar commun près de la fenêtre. Un gars de mon âge environ, des boucles en désordre, un carnet de croquis ouvert. De l'encre tachant le bout de ses doigts, a levé les yeux quand je me suis approché. « Vous pouvez vous asseoir si vous voulez », a-t-il dit. Déplaçant ses affaires pour faire de la place. Je ne prends un espace déraisonnable que lorsque je dessine des oiseaux. J'ai ri avant de réaliser que je riais. Cela faisait longtemps que rien n'avait semblé aussi facile. Je me suis assise. Il est retourné à son carnet de croquis, d'une manière ou d'une autre, sans même essayer. Une conversation s'est déroulée entre nous comme si elle attendait. Il était graphiste, indépendant, décontracté, un peu chaotique. Mais d'une manière qui semblait humaine plutôt que destructrice. Il ne posait pas de questions indiscrètes. Il n'analysait pas chacun de mes mots. Il ne cherchait pas de secret. Il existait simplement, chaleureux, ancré. Un peu désordonné et honnête d'une manière qui ne nécessitait pas de théâtralité. Avant que je ne parte, il a demandé, « Puis-je vous offrir un café un de ces jours ? Quand je serai moins couvert d'encre ?» J'ai hoché la tête. J'aimerais bien. Notre premier rendez-vous n'était pas sophistiqué. Une promenade autour du lac près du centre-ville au coucher du soleil. Il avait apporté du thé glacé qu'il avait infusé lui-même et en a accidentellement renversé là. Moitié en trébuchant sur une oie. J'ai ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Notre deuxième rendez-vous était une soirée cinéma dans une petite salle indépendante. Il chuchotait des commentaires à voix basse pendant les scènes ennuyeuses. Et au lieu d'être irrité, je me suis surprise à sourire comme une idiote. Notre troisième rendez-vous, cependant. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Nous étions assis par terre dans son appartement. Entouré de piles de disques vinyles quand il a demandé nonchalamment, « Et tu es sur les réseaux sociaux ? Je peux te suivre ?» Mon estomac s'est noué, non pas de peur, mais par mémoire musculaire. Les restes de l'interrogatoire de Nathan s'accrochaient encore à moi d'une manière que je n'avais pas entièrement reconnue. J'ai hoché la tête. Oui, je suis sur Instagram. Je m'attendais à une hésitation. Une question de suivi, un test que j'aurais à passer. Au lieu de cela, Lucas a sorti son téléphone et a demandé « Quel est ton nom d'utilisateur ?» Il l'a tapé, m'a suivi. Puis il a retourné le téléphone et a dit « Et voici le mien si tu le veux. » Juste comme ça. Pas de pression, pas d'agenda caché, pas de « si tu n'as rien à cacher ». Nous avons fini par faire défiler nos profils respectifs ensemble, riant de vieilles photos. Grimaçant devant des publications maladroites d'il y a des années. Il n'y avait pas de tension, pas de suspicion. Juste deux personnes se laissant entrer dans leur vie à leur propre rythme. À un moment donné, il s'est arrêté sur une photo de moi et a demandé « Qui a pris celle-ci » ? Mon frère, ai-je dit. C'est une super photo, a-t-il souri et a continué à faire défiler. Pas d'interrogatoire sur mon frère. Pas de « Quel frère ?» Pas de « Est-il célibataire ou marié ?» Pas de balayage de ma liste d'abonnés à la recherche d'ex. Juste normal, paisiblement, magnifiquement normal. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais faim de ce genre de simplicité jusqu'à ce qu'elle me soit donnée librement. Plus tard dans la nuit, alors que nous étions assis ensemble sur son canapé, Lucas a demandé. « Alors, que s'est-il passé dans ta dernière relation, si ça ne te dérange pas de partager ?» Mon souffle s'est coupé. J'aurais pu tout déballer. Les mots de passe, la manipulation psychologique, les mémos vocaux, la liaison émotionnelle. Le haut-parleur Bluetooth, l'effondrement de son brillant fantasme. Le drame avec les ressources humaines. Mais au lieu de cela, j'ai juste dit,
il voulait la transparence. Mais seulement dans un sens. Lucas n'a pas insisté. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas essayé de décoder mes mots comme des énigmes qu'il devait résoudre. Il a juste hoché la tête et dit doucement. Ça a l'air épuisant. Un rire m'a échappé. Petit, authentique. Ça l'était. Il s'est penché en arrière, l'air pensif. Eh bien, de toute façon, je suis terrible pour cacher des choses, a-t-il dit. Je perdrais à être mystérieux. J'ai une horrible poker face. Il l'a démontré avec la pire tentative d'expression sérieuse que j'ai jamais vue. J'ai ri à nouveau, plus fort cette fois, et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est détendu. Quelques semaines plus tard, j'étais chez Lucas quand mon téléphone a vibré. Un nom a clignoté sur l'écran. Nathan. Lucas a jeté un coup d'œil, pas possessif, juste curieux. Ça va, a-t-il demandé. C'est juste mon ex, ai-je dit. Il a hoché la tête, attendant de voir si je voulais continuer. Le message de Nathan était émotionnel, prévisible et douloureusement tardif. Nathan. J'ai vu que tu voyais quelqu'un de nouveau. Elle a l'air gentille. J'espère que tu es heureuse. Je pense encore à ce qui s'est passé. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Lucas a observé mon visage attentivement. Tu veux en parler, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Pas vraiment. Il a accepté cela instantanément. Pas de pression, pas de questions, pas besoin de voir le message. Pas besoin de disséquer chaque mot. Juste de la confiance. Le genre que je pensais avoir avec Nathan, mais que je n'ai jamais vraiment eu. Les gens me demandent si je me sens mal d'avoir joué les mémos vocaux de Nathan à voix haute. Non. Il a exigé l'accès à ma vie privée, m'a fait prouver mon innocence. A transformé la confiance en un moyen de pression. Puis s'est caché derrière des limites pour protéger sa propre trahison. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner la transparence qu'il insistait que notre relation nécessitait. Juste pas la version qu'il attendait. Parfois, vous n'avez pas besoin de discuter. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de quelqu'un qui est déterminé à mal vous comprendre. Parfois, tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser les gens s'entendre eux-mêmes. Il s'avère que Nathan a vraiment détesté s'entendre. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.